Le journal de 7 heures présenté par Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Il y a les discours et il y a les faits. Malgré les promesses, la France ne parvient pas à résoudre la question de la maîtrise de l'immigration. Les chiffres du ministère de l'Intérieur sont éloquents. Le nombre de demandeurs d'asile bat des records. 137 000 dossiers déposés l'an dernier, principalement des ressortissants afghans, bangladais, turcs et géorgiens. Mais il y a bien d'autres enseignements à tirer de ce rapport officiel, David Montagnier. Oui, les titres de séjour d'abord, ils ont explosé l'année dernière. 320 000 ont été délivrés pour la première fois, c'est 17% de plus en un an. En tête des motifs, les études. Plus de 108 000 étudiants étrangers ont bénéficié de titres de séjour. Vient ensuite l'immigration familiale, elle représente 90 000 demandes, des chiffres stables par rapport à l'an passé. Les motifs économiques, enfin, un chiffre en nette hausse, plus de 45%. Les régularisations des sans-papiers sont aussi en augmentation, plus de 34 000 l'année dernière, c'est plus de 8% de plus qu'en 2021. Dans le même temps, les expulsions du territoire ont elles aussi légèrement augmenté, plus de 15 000 l'année dernière, mais c'est un tiers de moins qu'en 2019, année de référence avant Covid. Près de 24 000 expulsions avaient alors été ordonnées. David Montagnier, cela ne manquera pas d'alimenter les conversations lors de la présentation du projet de loi sur l'immigration mercredi en Conseil des ministres. L'Europe déterminée par ailleurs à accélérer les expulsions des clandestins. Conclusion de la réunion des ministres de l'Intérieur des 27. Cela suppose de pouvoir les renvoyer dans leur pays d'origine. Faute de coopération de leur part, les États membres agitent la menace de restreindre la délivrance de visas. Alors la crise, on dit beaucoup que la France est en crise, mais quand on regarde les chiffres du chômage, on se dit que tout ne va pas si mal finalement, et cela pose un certain nombre de questions, Christophe. On nous prédisait l'apocalypse économique et pourtant rien ne se passe. L'immobilier résiste. Les grands groupes comme LVMH annoncent des profits records. La bourse est entrée en lévitation. Le CAC 40 a franchi la barre des 7000 points hier. Oubliez la guerre en Ukraine, l'inflation et la remontée des taux d'intérêt. Même l'emploi se porte bien. 114 000 chômeurs de moins au 4e trimestre l'an dernier. Faut-il y voir un lien avec la hausse des radiations, Barthélémy Philippe? Oui, on peut dire qu'ils sont liés, mais seulement en partie. Pôle emploi a radié en moyenne 53 000 chômeurs par mois entre octobre et décembre 2022. Le plus souvent pour avoir manqué une convocation. Un chiffre qui concerne les catégories A, B et C, donc les chômeurs sans activité et en activité réduite, et qui a bondi de 10% sur un trimestre, au point que Pôle emploi est soupçonné de faire baisser artificiellement le chômage, ce que dément Paul Bazin, directeur général adjoint de l'opérateur. Notre travail, c'est accompagner vers l'emploi. Ce n'est certainement pas de radier. Une radiation, ça ne veut pas dire qu'on est radié à vie. Notre conviction, c'est que ces radiations sont une explication marginale de l'évolution des chiffres du chômage. Et c'est vrai que la radiation n'est que le 4e motif de sortie des listes de Pôle emploi, environ 10% du total. Pour autant, la hausse ne doit rien au hasard parce que l'opérateur multiplie les contrôles à la demande du gouvernement. Il y en a eu 500 000 en 2022 contre 400 000 en 2019, avant la crise sanitaire. Barthélémy Philippe du service économie d'Europe 1. La mobilisation contre la réforme des retraites, 200 lieux de rassemblement répertoriés pour mardi prochain, soit autant que le 19 janvier. Cette fois, plusieurs mairies de gauche seront de la partie, à commencer par Paris, où Anne Hidalgo a décidé de fermer les portes de l'hôtel de ville en signe de solidarité avec les manifestants. 7h05 sur Europe 1. L'Ukraine devrait recevoir ses premiers chars lourds d'ici la fin du mois de mars ou la fin du mois d'avril. Est-ce que cela peut vraiment changer la donne? C'est la question que l'on pose ce matin sur Europe 1. Les experts estime qu'il en faudra bien plus que la centaine de blindés envisagés. On apprend que le Canada va fournir 4 Abrams supplémentaires. Au-delà du nombre requis, il y a la gestion de ce matériel de pointe. Un blindé de 60 tonnes, c'est très exigeant en termes de logistique. C'est un vrai défi pour l'état-major ukrainien. Explication Caroline Baudry. Une fois sur le front, les véhicules blindés tant attendus doivent être suivis par des camions-citernes blindés aussi. Pour parcourir 100 km, ces chars consomment jusqu'à 500 litres de carburant, à condition de savoir les manœuvrer, insiste le général Vincent Desportes, ancien directeur de l'école de guerre. C'est des chars qui ont été conçus pour le combat tournoyant, pour des manœuvres d'attaque, pour le tir en roulant et pour des manœuvres conduites dans une extrême rapidité sur le terrain. Les troupes occidentales sont entraînées à ce genre de combat parce que nous nous entraînons tous les jours à ce genre de combat. Les Ukrainiens ne le sont pas. Il faudra qu'ils changent complètement leur façon d'utiliser les chars. Tout ça, ça demande des entraînements forcément longs, ce qui
fait que ces chars ne seront pleinement utilisables qu'au bout de plusieurs mois. Les soldats ukrainiens quitteront leur pays pour s'entraîner sur des simulateurs. Les mécaniciens et ingénieurs doivent également apprendre à entretenir ces tanks malmenés sur les zones de guerre. Une course contre la montre alors que l'arrivée du printemps fait craindre le lancement d'une vaste opération russe dans le Donbass. Caroline Baudry. En Espagne, 2 hypothèses s'affrontent pour expliquer le meurtre d'un sacristain dans une église d'Algeciras. La justice y voit l'œuvre d'un djihadiste, démenti formel du gouvernement. Le suspect n'apparaissait pas dans les radars des personnes radicalisées. Aux États-Unis, Joe Biden appelle au calme après une nouvelle affaire de violence policière. La mort d'un conducteur afro-américain de 29 ans est en train de soulever une vague d'indignation. 5 policiers de Memphis, noirs eux aussi, ont été inculpés pour meurtre, coups et blessures et enlèvement. La vidéo de l'arrestation doit être rendue publique dans la journée. Alexis Guilleux, vous êtes le correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. Le président Biden craint des débordements. Oui, l'affaire remonte au 7 janvier. Tyree Nichols est arrêté pour conduite dangereuse. S'ensuit une confrontation et une tentative de fuite selon les mots du rapport de police. Finalement, l'homme de 29 ans est hospitalisé et décède 3 jours plus tard. Sa famille dénonce une arrestation brutale et réclame la vidéo de l'interpellation. La semaine dernière, les 5 officiers ont été licenciés pour usage disproportionné de la force, puis arrêtés et inculpés hier pour meurtre. Le directeur du bureau d'enquête du Tennessee témoigne de la violence des images qui seront publiées dans la journée. Je suis affligé, franchement je suis choqué et écœuré par ce que j'ai vu. Ce qu'il s'est passé ne reflète en rien un maintien de l'ordre correct. C'était juste criminel. Alors depuis 3 semaines, on sait peu de choses sur cette arrestation. Une autopsie commandée par la famille fait état d'une importante hémorragie causée par un violent passage à tabac. Avant la publication des images de possibles manifestations, Joe Biden appelle au calme. La colère est compréhensible, mais la violence n'est pas acceptable, dit le président, dans un pays toujours marqué par le meurtre de George Floyd. Alexis Guilleux, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. L'intelligence artificielle, c'est le vendredi thématique de la rédaction d'Europe 1. Elle peut s'avérer très utile, on va le voir, pour prévenir notamment les cas de cancer. Voir ce que l'œil humain ne peut détecter, même avec l'aide d'un microscope. L'intelligence artificielle se révèle très utile pour diagnostiquer certains cancers, notamment ceux de la prostate. Exemple avec les cabinets de pathologie Medipat, Nida Droff. Oui, l'intelligence artificielle Galen Prostate qui analyse les biopsies des patients. Elles sont d'abord numérisées, puis analysées par le logiciel, explique Jessica Calvo, pathologiste chez Medipat. C'est vraiment une avancée remarquable. C'est un algorithme qui a été paramétré sur de nombreuses images de cancer, préalablement annotées par des médecins. Ça met en évidence en fait les zones sur lesquelles le médecin doit particulièrement faire attention. C'est une cartographie sous forme de couleurs. Plus c'est rouge et plus c'est suspect d'être du cancer. L'algorithme permet de gagner en temps et en précision dans les diagnostics, mais attention, toujours sous contrôle des professionnels. Le diagnostic final reste toujours sous la responsabilité du pathologiste. C'est comme une collaboration en fait entre le pathologiste et l'algorithme pour encore plus améliorer nos diagnostics au bénéfice du patient. Un outil précieux pour les soignants, d'autant plus que le cancer de la prostate reste le cancer le plus courant chez les hommes. Nina Droff. On reviendra en détail avec notre invité à 8h40 sur les formidables avancées que propose l'intelligence artificielle en matière médicale. Les vendredis thématiques de la rédaction d'Europe 1, c'est tous les vendredis. L'événement sportif du jour, ce sera Vivre sur Europe 1, radio officielle du championnat du monde de handball. France-Suède ce soir. Vraiment une belle affiche pour une demi-finale, Christophe. Oui, et les joueurs n'aiment pas que l'on parle de revanche, mais tout de même, les Bleus restent sur 2 défaites consécutives à ce stade de la compétition, Lionel, face aux Suédois. Il faudra en plus compter sur l'appui du public puisque la Suède joue à domicile ce soir. Le sélectionneur Guillaume Gilles s'en amuserait presque. C'est le clin d'œil de l'histoire. 3e compétition de suite où on se retrouve face aux Suédois avec des demi-finales qui sont identiques. C'est cocasse, je trouve. On a effectivement de souvenirs négatifs face aux Suédois. On est dans un contexte complètement différent, acquis à leur cause. On a de quoi faire, on a de quoi être au rendez-vous pour rivaliser et pour tout faire pour rentrer en finale. Voilà, le sélectionneur de l'équipe de France de handball, Guillaume Gilles, au micro de Martin Lange. Le match à 21h à suivre en direct, bien sûr. Et évidemment, en direct sur Europe 1 avec Lionel Rousseau et toute la bande. Merci Christophe Lamar. À suivre, l'invité actu d'Europe 1 matin, Laurence de Villers. On poursuit notre réflexion dans le cadre de notre vendredi thématique sur l'intelligence artificielle. Laurence de Villers, elle est professeure d'informatique à la Sorbonne et avec elle, on va décrypter les enjeux de cette nouvelle révolution du 21e siècle avec ses espoirs, mais aussi avec ses dangers. À tout de suite.